Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment le Lean peut s'appliquer au sein d'une entreprise de la construction. Vous allez voir, nous n'allons pas parler de majors, mais bien de petites et moyennes entreprises. Dans cette entreprise de 20 personnes, l'enjeu de la direction était d'impliquer ses salariés au quotidien. Effectivement, on a montré que la baisse de motivation dans une entreprise détériorait déjà la productivité d'environ 13%, et sûrement plus dans le secteur de la construction où chacun travaille de manière très autonome. Il est important pour un manager Lean de chasser ce premier gaspillage, et la communication est clé. Après avoir réalisé un sondage interne, cette entreprise a réuni l'ensemble de son personnel comme une équipe de sport collectif avant un match afin de diffuser l'état d'esprit Lean et l'ensemble de la démarche. Les éléments clés à communiquer sont les valeurs et la vision, qui sont nos clients d'aujourd'hui et de demain. Comment voulons-nous qu'ils parlent de nous? La situation actuelle et les objectifs, quelques chiffres simples mais factuels. Le rôle et les responsabilités de chacun, ainsi que les règles de vie. C'est des fois l'occasion de traiter quelques irritants comme les règles de rangement ou le respect des horaires par tout le monde. Et puis ne pas oublier qu'un élément clé de la motivation est la reconnaissance, évidemment verbale, mais un dispositif de partage de gains régulier va aussi un manager à garder la motivation de ses équipes. Ce type de communication doit être réalisé tous les 6 mois maximum. Ne pas hésiter à y ajouter un petit côté festif, ces moments sont vraiment indispensables. Et aussi ajouter des indicateurs réguliers, plutôt mensuels, afin de garder tout le monde dans la bonne dynamique. Regardons ensemble un exemple pour animer l'amélioration continue. On réalise ici des points réguliers tous les mois avec 4 personnes de la production et on utilise un tableau de problèmes sur lequel on va noter un nombre d'actions limité mais suivies. Pour chacune de ces actions, on a nommé un pilote et des contributeurs. Et à chaque réunion, le pilote peut présenter son avancement et le groupe peut valider ce qui est proposé. Cette méthode sert avant tout à donner un cadre simple et accessible à toute entreprise. Et le message doit être clair. Ça prend parfois du temps, mais ce qui est écrit sur le tableau va être traité un jour. Et quand un problème est définitivement traité, on l'efface du tableau et on n'oublie pas de fêter les victoires. On va voir ensemble 2 exemples d'amélioration sur l'organisation interne d'une entreprise de plomberie. D'abord, prenons l'exemple de la lourdeur administrative que peut représenter une activité de dépannage. Dans notre exemple, tous les appels sont notés dans un cahier, puis ils sont reportés dans l'agenda du dépanneur, qui lui-même va faire une fiche d'intervention qui après va être retranscrite en termes de facturation. Et très souvent, on a un client qui conteste cette facture, qui ne comprend pas tout, notamment la facturation des frais de déplacement. Après avoir fait la cartographie de l'existant et avoir remonté les problèmes, on simplifie le déroulement d'une opération de dépannage. Alors ici, cela a constitué d'une part à se doter d'un outil de gestion des interventions qui permet dès l'appel d'enregistrer une seule fois toutes les informations pour planifier et réaliser une fiche d'intervention préétablie et pour ensuite facturer. Et d'autre part, de supprimer toute incompréhension avec le client. Dès la demande d'intervention, le client connaît les modalités de facturation et en fin d'intervention, le client valide le bon d'intervention du dépanneur qui récapitule toutes les données de facturation. S'il y a un problème, il est traité au plus tôt, sans attendre d'envoyer la facture. Cette simplification permet de chasser de nombreux gaspillages, les redondances de saisie, les coups de téléphone multiples, les modifications de facture. Au résultat, on a un gain de 20% sur ce poste administratif et un client qui est beaucoup plus satisfait de la prestation. Cette entreprise réalise aussi des chantiers plus importants comme des installations de chauffage dans le tertiaire. Le chef d'entreprise réalise le rendez-vous avec le client, il a un bureau d'études qui réalise le chiffrage et le prédimensionnement et après la commande, c'est un conducteur de travaux qui va suivre l'affaire et qui va piloter les équipes de chantier. Le chef d'entreprise entend régulièrement ses salariés se plaindre de fonctionnement interne, que les informations passent mal, qu'il y a un problème de communication. En fait, il n'y a pas de problème de communication, ils travaillent tous dans le même bureau, mais on n'a juste pas bien défini ce que chacun attendait de l'autre. C'est un cas classique de ce qu'on appelle la boucle de la qualité, car entre ce qu'attend le client et la mise en service, il y a tout un flux d'informations à gérer. Après avoir identifié les problèmes et les attentes de chacun, on réécrit ce diagramme de flux d'informations, ainsi que les outils qui vont nous servir à capitaliser et à diffuser ces informations. Par exemple, entre le bureau d'études et le conducteur de travaux, on a redéfini la manière dont on allait passer l'information. Une semaine avant le démarrage de chantier, on réalise une passation. On définit la manière dont on fait le choix définitif du matériel, la manière aussi dont on va faire les choix définitifs sur les plans d'exécution, ainsi que le contenu du dossier chantier. Voilà un court aperçu de démarche Lean dans l'organisation même d'entreprises du secteur de la construction.
Comme vous le voyez, petites et grandes entreprises, elles sont toutes concernées. Mais ça commence toujours par instaurer une dynamique générale. Vous n'avez pas besoin d'un service méthode, mais juste d'analyser et de répondre avec méthode aux problèmes qui sont rencontrés. Si vous faites partie d'une entreprise de la construction, je vous invite à réfléchir comment pouvez-vous aussi initier une démarche dans votre entreprise. Et je vous propose de regarder notre prochaine vidéo sur les applications terrain.